Mes deux prochaines invitées, il s'agit de Mme Carole Mercier, qui est présidente du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, et Mme Patricia Pouliot, qui est présidente adjointe du service du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Mesdames, bon matin. Bon Bon matin. matin. Merci d'être avec nous parce que, Madame Mercier, je voulais mentionner que notre hôpital à Montmagny, c'est bien important. Puis je pense que pour tous les hôpitaux du Québec, pour la population, c'est bien important. Mais hier, on a entendu le ministre de la Santé, M. Dubé, qui parlait de cellules de crise, entre autres, dans les urgences. Moi, d'abord, je voudrais vous entendre. Comment, au niveau du syndicat, vous vivez cette période difficile dans les hôpitaux de la région? Je dirais que c'est extrêmement difficile au niveau des urgences, mais aussi au niveau des hôpitaux en général, au niveau des étages. Les gens, ils sont vraiment épuisés. On a l'impression qu'il y a plus de gens qui consultent aussi. Donc, la capacité du personnel, là, il arrive plus, en fait, à donner les soins qu'il aimerait donner, la qualité des soins qu'il aimerait donner parce qu'il y a trop de monde. On se cachera pas depuis les 2 années et demie qu'on vient de passer. Les professionnels ont porté le réseau de la santé à bout de bras. Puis là, rendu où ce qu'on est maintenant, avec toute la situation, ils peuvent plus en donner plus, là. On le dit souvent, là, il faut arrêter de presser le citron envers les professionnels en soins. Ils sont plus capables, sont vraiment à bout. Ils savent plus sur quelle tribune se faire entendre pour qu'on leur vienne en aide, qu'on leur donne des bonnes conditions de travail, puis qu'on leur donne des gens qui vont pouvoir venir les aider. Parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Les gens quittent le navire tout simplement. De la part du syndicat, vous voyez la source du problème où? Est-ce que c'est la pénurie de main-d'œuvre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la pandémie qui a accéléré déjà, qu'il y avait des problèmes dans les hôpitaux et là, la pandémie a accéléré ce processus-là de voir des crises dans nos urgences? D'où vient le problème? Est-ce que vous connaissez la source? Je pense que c'est multifactoriel dans le sens que oui, il y a la pandémie qui fait qu'il y a les gens qui ont quitté. C'était extrêmement difficile aussi cette période-là. Puis encore post-pandémie, je vous dirais qu'il n'y a eu aucun répit. Les urgences, c'est toujours la capacité, sont toujours pleins. Ils n'arrivent plus à donner, comme je vous dis, les soins qu'ils aimeraient donner parce que il y a plus de monde qui consulte. Il y a pas assez de lits pour les gens qui sont malades non plus. La population est vieillissante. La moyenne d'âge aussi, les problèmes de soins qui sont plus complexes aussi. On n'a comme pas revu, on dirait que le gouvernement n'a pas pensé revoir toute cette formule-là dans les urgences aussi. Puis au niveau des soins aussi, là, à un moment donné, il va falloir regarder qu'est-ce qui est offert comme offre de service aussi à la population, là. Parce que les gens, il n'y en a plus assez. Oui, il y en a plus assez parce qu'il y a une pénurie, oui. Mais en même temps, le recrutement, il est extrêmement difficile. Les gens, ils vont plus dans ces métiers-là parce que les conditions sont pas favorables. Fait qu'il va falloir améliorer les conditions pour que les gens reviennent dans cette profession-là. Exactement. Madame Pouliot? Je suis à la même place que ma collègue. Les gens, les écoles, là, ça, il y a pas les cohortes d'infirmières ou d'infirmières auxiliaires. C'est difficile. C'est sûr que la publicité qui est faite autour de tout ça, il faut être réaliste. On peut pas, les gens iront pas écrire que les conditions sont bonnes ou quoi que ce soit. Il faut être réaliste avec les gens. C'est difficile. Il y a des choses qui doivent être faites pour venir aider aux professionnels en soins, mais l'important, c'est de rendre la profession attractive. C'est là qu'il faut innover même dans l'attraction. Il faut offrir des postes sur un corps. Il faut tout regarder pour rendre ça attractif pour aider à remplir les écoles. Parce que vous savez qu'une infirmière, une infirmière auxiliaire, ça prend 2 ans ou 3 ans ou même 4 ans pour celles qui vont aller au bac. 4, 5 ans. Fait que c'est pas rien, mais si on va pas à la base pour faire du recrutement, on s'en sortira jamais, là. Je veux dire, je veux pas être défaitiste, je suis seulement réaliste. Il faut trouver une façon de rendre ça attractif, donner des bonnes conditions. Puis présentement, c'est vraiment difficile. Ce que les gens nous disent beaucoup, là, ce qui ressort, c'est qu'ils n'ont pas l'impression qu'au niveau du gouvernement, ils viennent pas voir sur le terrain vraiment qu'est-ce qui se passe, de venir voir la réalité au quotidien de ce qu'ils vivent, qu'ils la mettent l'uniforme, qu'ils viennent voir en observation vraiment ce qui se passe, la détresse des gens. Les portes n'arrêtent pas d'ouvrir à l'urgence, là. Les ambulances ne cessent pas d'arriver. C'est important, puis
On s'entend, là, vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'hôpital de Montmagny, là, on veut le garder. C'est important pour les gens de la population, là. Madame, vous touchez un bon point. Vous parlez d'attractif. Comment on peut rendre attractif? Parce qu'avec tout ce qu'on entend, moi, demain matin, je ne serais pas intéressé à être infirmier ou infirmière. Là. Comment vous pouvez, avec la direction, rendre ça attractif, ce qui se passe actuellement dans nos hôpitaux? Parce que vous l'avez dit, là, nos écoles sont vides, donc la relève n'est pas là. Il va se passer quoi? C'est inquiétant ce que vous nous dites ce matin. J'ajouterais là aussi là, que on reçoit la liste des départs, la liste des embauches, puis je vous dirais que la liste des embauches est beaucoup plus courte que la liste des départs. Donc, c'est sûr que l'équilibre, l'écart là, agrandit toujours entre les embauches et les départs. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut améliorer les conditions de travail. Les professionnels en soins, les infirmières, là, un peu partout dans nos hôpitaux, dans toute notre région, là, où les CHSLD, c'est la même chose. Là, tu sais, là, on parle de l'urgence ici à Montmagny, mais c'est un petit peu partout la même chose. Mais c'est extrêmement difficile. Ils restent à 2 à 3 fois par semaine. Tu sais, c'est des gens qui ont des temps complets. Ils font toute leur semaine de travail, leur fin de semaine de travail. Puis en plus, il faut qu'ils restent 2 à 3 fois des 16 heures de temps consécutives. C'est sûr que c'est pas attractif pour personne, là. Ils font leur semaine, puis en plus, ils savent jamais quand ils vont pouvoir rentrer chez eux. Fait que c'est ça qu'ils nous disent. On rentre le matin ou on rentre le soir, puis on sait jamais quand on va pouvoir quitter, aller voir notre famille, ils ont des vies aussi, ces gens-là, puis j'ai l'impression qu'on oublie qu'ils ont le droit d'avoir des vies, là, aussi, là. Fait que c'est sûr que c'est pas attractif. Fait que tant qu'il va y avoir du TSO, à ce niveau-là, ben, les gens sont plus intéressés, là. Ils vont quitter pour, des conditions plus favorables. Il y en a beaucoup, là. Il y a un exode vers les agences aussi privées. Ça, on le voit, là, c'est de plus en plus prenant. Les gens n'ont pas de problème. Ben, on va aller travailler en agence, puis on va travailler du lundi au vendredi, de jour. Puis on n'aura pas l'obligation, là. Est-ce que, comme syndicat, vous êtes inquiet de voir partir vos employés du public vers le privé? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça inquiète le syndicat? Oui, c'est beaucoup. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment que le gouvernement agisse en ce sens pour que les gens qui ont quitté pour s'en aller au privé puissent revenir dans le réseau comme c'était. Mais vous savez, quand vous posez la question à savoir les solutions, ben si on prend, mettons, la situation de l'urgence à Montmagny, on va y aller dans un cas spécifique comme ça, bien, c'est de faire d'avoir une vision d'ensemble. Premièrement, on y va avec les postes sur 2 quarts, là, sur, mettons, une personne qui a un poste jour-nuit. Bien, faire sur 1 quart. La personne, elle sait qu'elle est de nuit, de soir ou de jour, mais pas sur 2 quarts, qu'il n'y a pas que la personne, elle n'ait pas de différents quarts pendant sa période de travail. Ça peut être à regarder aussi si dans d'autres catégories d'emploi, est-ce qu'ils ont besoin de plus d'agentes administratives pour faire toutes les tâches qui sont cléricales qui pourraient être données? C'est de regarder est-ce qu'il y a assez de corps de préposés aux bénéficiaires pour venir aider, pour enlever, pour me donner des bras à ce personnel-là. Est-ce que ça peut aussi être la création pour les infirmières de postes d'infirmières auxiliaires aussi pour venir aider, pour aller, selon la loi 90, qu'est-ce qui leur est permis? C'est de voir à tout ça pour venir donner un répit aux équipes. C'est vraiment important. Je le comprends que, oui, ça prend les infirmières, puis tout ça avec toutes les exigences, que ce soit pour le triage, mais on peut regarder pour enlever certaines tâches qui pourraient être données à d'autres, que ce soit à une infirmière auxiliaire, à une préposée. C'est vraiment important que ça soit analysé aussi. Hein. Puis là, je parle pour l'urgence, mais c'est dans tous les secteurs que ça soit regardé pour un peu enlever la pression qui repose sur tout le fardeau de tâches là, à l'infirmière en place. Madame Pouliot, je vous entends, puis vous nous dites qu'il y a des solutions, et j'entends les solutions que vous donnez ce matin. Mais est-ce que le ministre vous entend? Est-ce que le CI3S vous entend? Est-ce que... bon, je vois qu'il y a des solutions. Pourquoi ces solutions-là ne sont pas mises de l'avant par le ministère ou par le CI3S ou autre, là? Je vous dirais qu'au niveau local, si je peux le dire comme ça, au niveau il y a déjà des comités là, qui ont été créés avec la direction des ressources humaines, puis d'autres gens qui sont sur le comité. Je vous dirais que de ce côté-là, là, depuis les dernières semaines, on sent une collaboration. Au niveau du ministre, là, moi, j'ai l'impression, puis je l'ai dit sur plusieurs tribunes, puis Carole également, j'ai l'impression qu'ils font la sourde oreille, que c'est... Premièrement, dans les dernières semaines, on n'entendait pas parler. C'était la priorité élection. C'était ça, la priorité. Ils ne voulaient pas entendre parler de qu'est-ce qui se passait
de qu'est-ce que vraiment les gens vivaient dans le réseau de la santé. Là, on commence à en entendre parler un petit peu plus. Ils recommencent leurs travaux, mais c'est vraiment inquiétant. On a l'impression qu'ils font la sourde oreille puis qu'ils veulent pas voir vraiment la réalité puis qu'ils veulent pas admettre que c'est critique puis que c'est difficile. Puis quand ils font leur sortie, ben ils disent toujours qu'ils ont des idées, mais à quand ils vont les mettre vraiment en branle? On peut plus attendre, les gens sont à bout, les gens vont quitter. On en a plusieurs qui nous le disent, qui nous l'adressent quand ils communiquent avec nous, qui sont à regarder pour faire autre chose, vraiment quitter le domaine de la santé. C'est inquiétant, ça, pour nous, d'entendre ça, là. Puis j'ajouterais, Monsieur Montminy, là, que même si on veut tout, mettons, ces choses-là, la vitesse à laquelle un petit changement, une petite solution qui a l'air bien facile à faire, là. Ici, mettons, dans le réseau de la santé, là, ça va prendre 1 an à mettre tout ça en branle. Ça a l'air, mettons, on dit, on va ajouter un poste d'infirmière auxiliaire. Parfait, ça fait plus d'1 an qu'on le demande. Ben, le poste, il est toujours pas affiché. Il y a des lenteurs, là, épouvantables dans les solutions qui pourraient donner un petit coup de main. Ben, ils sont toujours en train de regarder, puis on va regarder, pas tout de suite, finalement. Faut que j'en parle au directeur plus haut. L'autre directeur, tu sais, on dirait que ça finit plus. Fait que ça finit que les gens, ils perdent un peu espoir parce qu'ils voient jamais concrètement ce qui se passe sur le terrain. Puis c'est sûr que la population, ils vont en souffrir de ça parce que les délais d'attente sont plus longs à l'urgence. Tu sais, sur le site, quand les gens ils consultent, mettons, comment qu'il y a l'occupation, là, la situation dans les urgences sur le site Internet du 6 Chaudière-Appalaches, ils vont voir le nombre de patients couchés, mais ça reflète pas le nombre de patients qui sont dans la salle d'attente, qui peut-être ça fait 5 heures qui attendent pour voir un médecin, 8 heures qui attendent pour voir un médecin. Ça, ces données-là, on n'a pas accès sur le site Internet. Et que les gens peuvent penser que c'est tranquille, peut-être à l'urgence, arriver, puis finalement, attendre des 5 heures de temps parce que finalement, c'était pas si tranquille que ça, là. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en compte, là. Écoutez-moi la question, là, à vous entendre ce matin, je me pose la question, et probablement les gens qui nous regardent aussi. Est-ce que la direction et le syndicat se parlent? Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est que vous auriez des solutions, mais est-ce que vous les soumettez à la direction? Est-ce que la direction... il y a eu tellement de changements au niveau de la santé. On se souvient de la réforme Barrette, là. Et là, maintenant, c'est la pandémie. Il y a toujours de quoi qui se passe de nouveau, là. Mais est-ce que vous vous parlez, la direction et le syndicat? Oui, on se parle. Il y a des temps ce que je comprends, c'est que vous parlez, mais il n'y a rien qui se passe. On se parle, puis non seulement on se parle, mais même les salariés leur parlent, parce qu'il y a des comités que les salariés sont... aux 2 semaines, là, les salariés là, prenaient leur temps, là, puis ils allaient rencontrer la direction des soins infirmiers pour exposer les solutions, voir comment que c'était mis en branle. Aux 2 semaines, il y avait des rencontres pendant plus d'1 an. Puis les solutions que je vous dis, là, ben tabarouette, ils n'ont pas été mis en place. Fait que les gens, après 1 an de s'être investis, ils commencent à perdre un peu espoir. Ils vont le faire, là. Mais dans combien de temps? Je ne sais pas. Mme Pouliot? Effectivement, les gens ont perdu confiance parce qu'ils ont l'impression d'aller répéter sans cesse je peux pas dire mécontentement, mais leur détresse, on va le dire comme ça. Puis oui, ils sont entendus, mais j'entends ce que tu dis, mais ça reste là. C'est difficile là, pour les gens parce que là, c'est une main tendue là, qu'ils font, que ce soit à l'employeur ici, en Chaudière-Appalaches ou au gouvernement. Puis c'est comme si on les laissait, qu'on les abandonnait. C'est vraiment comme ça que les gens se sentent. Ils n'ont plus envie de collaborer à des comités comme ça. Quand je vous dis 1 an à des rencontres aux 2 semaines avec l'implication de 4 à 5 membres du personnel, c'est pas rien, là. Puis ils n'ont pas l'impression, ils ont pas l'impression que ça avance, puis ils l'ont demandé. J'ai assisté personnellement à une rencontre, moi, où les gens ils ont dit quand est-ce que parce que l'employeur parlait à cette rencontre-là de prendre soin de la population, mais le personnel a demandé quand est-ce que vous allez prendre soin de nous également? Comment pouvons-nous prendre soin de la population si on est plus épuisé et mal en point que la population? Il faut se la poser, la question, il faut vraiment l'adresser pour qu'ils comprennent là, c'est quoi l'ampleur, puis ils ont pas eu de réponse qui les a satisfaites au sortir de la rencontre. Puis j'ajouterais aussi que cet été, il y a les gens de l'urgence, là, une super bonne équipe, super dévouée, super là pour les soins. Ben, crime, ils ont fait un sit-in cet été, là. Ils ont fait un refus de travail parce que ils en pouvaient plus. Ils en pouvaient plus, ils se sont investis pendant 1 an dans des comités pour essayer de voir un peu d'espoir, puis ils n'en voyaient pas. Fait que c'est sûr que c'est un appel à l'aide. Puis qu'est-ce qui s'est passé suite à cet appel à l'aide-là?
ben c'est toujours la même histoire. Ils restent encore en obligé autant, il n'y a pas eu de changement. Fait que c'est sûr que les gens, ils crient à l'aide, mais on dirait qu'il n'y a jamais de ressources qui arrivent, il n'y a jamais de décision qui est prise pour leur donner un répit à ces gens-là. Là, on sait que les syndromes respiratoires, ça s'en viennent. Là, on est dans le mois d'octobre, on s'en vient en novembre. C'est sûr, là, l'influenza, tout ça, fait que les urgences, on s'attend à ce qu'ils soient encore plus engorgés qu'actuellement. Bon, Fait que c'est alors, extrêmement inquiétant pour les gens sur place. c'est déjà terminé, là, ça a vraiment passé trop vite, là. Mais j'aimerais ça vous entendre quelques secondes sur est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Ce que j'entends ce matin, là, j'ai l'impression que le tunnel, il est encore très loin, il n'y a pas de lumière, là. Est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'il y a un signe positif à quelque part? Parce que ce matin, c'est pas ce que j'entends. On a quand même, on garde quand même, nous, on garde espoir que ça améliore les choses. C'est sûr, tu sais, on peut pas perdre l'espoir parce que sinon, on va tous s'en aller puis on va dire, voyons, ça a pas on a encore l'espoir que ça change. On voit un petit changement, mais comme je vous dis, c'est long avant que ce soit mis en branle. Là, on tombe en négociation nationale. C'est sûr qu'on fonde beaucoup d'espoir, là, avec nos prochaines négociations pour ramener les gens, ramener des conditions de travail. Je voudrais qu'on mise beaucoup là-dessus pour donner une lueur d'espoir aussi, là. OK. Si je peux terminer aussi en envoyant un message, je veux quand même bien peser les mots, mais de faire quand même un appel, je vais profiter de la tribune, faire quand même un appel aux gens de consulter quand ils ont vraiment un problème de santé majeur. Sinon, pouvoir se diriger vers les endroits, les GMF, les CLSC, voire même parler à une infirmière praticienne. C'est vraiment important. Oui, on sait que c'est important de consulter quand on a un problème de santé, que ce soit respiratoire ou des douleurs au niveau cardiaque. Mais si ça ne nécessite pas une visite à l'urgence vraiment important, ça pourrait donner un certain répit aux professionnels en soins. C'est vraiment important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on entend que vous êtes ou que vous serez, Madame Mercier, je viens de vous entendre que vous serez bientôt en négociation. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Je crois que le gouvernement va bien nous écouter, je vais dire comme ça. Bien, on va souhaiter que ça se passe bien. On va suivre ça de très près et on va sûrement se reparler prochainement sur nos ondes. Merci d'avoir été avec nous. Madame Carole Mercier, qui est présidente du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, et Madame Patricia Pouliot, qui en est la présidente adjointe. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.